Salutations à vous, téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Maranatha Bénin. J'ai le privilège de vous parler à partir de la parole de Dieu sur le sujet des éléments de la parole du Christ, les choses élémentaires de la parole du Christ qui constituent un fondement pour la vie du chrétien. Je tire ceci de la lettre aux Hébreux, le chapitre 6, les versets 1 et 2, mais aussi le chapitre 5, le verset 12. Je lis en premier lieu Hébreux 5, 12, qui dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Au chapitre 6, les versets 1 et 2 se lisent comme suit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je n'ai nullement la prétention de considérer tous ceux qui écoutent ce message de personnes qui ont besoin de lait et non d'une nourriture solide, aucunement. Il y a forcément diverses catégories de personnes qui écoutent ce message. L'auteur de l'épître aux Hébreux, à travers le Saint-Esprit, parlait et déplorait le fait que ces Hébreux qui étaient récipiendaires directs de cette épître, tout comme peut-être certains chrétiens croyant en Jésus de notre temps, nous pouvons trouver que certains ont besoin que le fondement, les choses élémentaires constituant un fondement soient véritablement vérifiées et posées dans leur vie de marche avec le Seigneur. Et pour cela, le Saint-Esprit, à travers l'auteur de l'épître, dit qu'en laissant les choses élémentaires, les éléments de la parole de Christ, il exhorte à tendre vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau ce qu'il appelle le fondement de la vie du chrétien. Et la première chose dont il a fait mention, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Nous allons parler de ce sujet. Il a parlé, deuxièmement, de la foi en Dieu. Et ensuite, il a parlé de la doctrine des baptêmes. Il a parlé, après cela, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Eh bien, plusieurs ont reçu le Seigneur Jésus, mais il semble que dans leur marche avec le Seigneur, quelque chose fait défaut, quelque chose manque. Le renoncement aux œuvres mortes n'est pas forcément une réalité dans la vie de plusieurs pseudo-chrétiens qui prétendent appartenir au Christ, le suivre. Il me semble que ces choses élémentaires et fondamentales dans la vie d'un certain nombre de chrétiens manquent. Même si nous
avons connu le Seigneur, cela fait longtemps, et que nous croyons être debout, il n'est pas inutile de vérifier comment nous sommes, comment les choses sont dans nos vies, afin de pouvoir nous rendre compte de où nous nous situons réellement. La Bible ici nous parle du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, de quoi s'agit-il? Je vais parler un peu des œuvres mortes. Pourquoi un certain nombre d'œuvres sont appelées œuvres mortes? Qui est encore en train de pratiquer ces œuvres appelées œuvres mortes? Nous parlerons également de comment est-ce que nous pouvons parvenir, comment est-ce que l'on parvient au renoncement aux œuvres appelées œuvres mortes. Eh bien, si nous allons également aborder le deuxième fondement, le deuxième élément du fondement de la vie du chrétien que constitue la foi en Dieu. Le renoncement aux œuvres mortes, les œuvres qui sont appelées les œuvres mortes sont réellement des œuvres qui ne procurent pas réellement la vie de Dieu, bien entendu. Œuvres mortes parce que la Bible nous dit dans la lettre de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 2, le verset 1er, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. » Et il dit, nous tous aussi, nous étions autrefois de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tous ceux qui ont connu véritablement le Seigneur Jésus ont eu forcément à avoir un passé, une vie passée. Et la vie passée du chrétien, semblable à la vie de tout être humain né d'Adam et d'Ève, est une vie que l'on passe dans les offenses, dans les péchés et par conséquent dans la mort spirituelle. Depuis que le Seigneur avait placé Adam et Ève dans le jardin, l'ordre qu'il leur avait donné était qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui était au milieu du jardin, avait dit le Seigneur, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. C'était les paroles du Seigneur. Cette mort dont parle le Seigneur, c'est la mort spirituelle. La personne qui vit dans les péchés et dans les offenses se trouve dans la mort spirituelle. Un peu comme le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur, à travers Jean, a dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3, il a dit ceci, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le Seigneur dit, voilà des gens qui sont membres d'une église, l'église de Sardes, qui est une des églises de l'Asie mineure de ce temps-là. Et on les voit comme étant des gens vivants, mais ils étaient morts. Pourquoi pourrait-on dire qu'ils étaient morts? C'est justement le sujet de la mort spirituelle que j'ai évoqué en citant le passage de Genèse chapitre 3
j'ai paraphrasé en disant que lorsque le Seigneur avait planté, mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, qu'ils ne toucheront pas, ils ne mangeront pas, car le jour où ils mangeront, ils mourront. Ils ont mangé, ce n'est pas, la mort dont on parle n'était pas la mort physique immédiate. Ils devraient connaître, perdre la vie de Dieu, la désobéissance à Dieu, la désobéissance à cet ordre de Dieu, la transgression de cette volonté de Dieu pour eux de lui obéir et de ne pas lui désobéir, c'était cela ce qui allait les amener à la mort spirituelle. Et cette mort est venue effectivement en ceci que ils étaient séparés de Dieu, ils n'étaient plus en communion avec Dieu, ils ont perdu leur communion avec Dieu. Et c'est cela leur mort. Ma compréhension donc de la lettre du Seigneur écrite par l'apôtre Jean à l'église de Sardes et qui consistait à dire que le Seigneur, il déclare qu'ils passent pour être vivants, on les trouve comme des gens vivants, mais qu'ils étaient morts. La mort spirituelle les a gagnés. Quelle était cette mort spirituelle? La vie de Dieu, forcément, n'était plus en eux. Ils ont perdu la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est elle qui nous maintient en communion réelle avec le Seigneur. Le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, nous a parlé à Timothée dans son épître, la première épître de Paul, chapitre 5, le verset 5, où il parlait des veuves et donnait des instructions sur les veuves qui pouvaient être considérées réellement comme installées dans le rôle de veuvage de ce temps-là. Il dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc, la personne, la créature de Dieu, l'homme, la femme, qui qui mène une vie contraire à la parole de Dieu, il est dans la mort. Elle est dans la mort spirituelle. Elle est vivante. On pourra le voir, vivante et vivant, mais le Seigneur dit, elle est morte. Et lorsque on est séparé de Dieu, lorsque on n'est pas en communion réelle avec Dieu, les actes que l'on pose, les œuvres que l'on commet, ces œuvres-là sont des œuvres appelées des œuvres mortes, parce que ce sont des œuvres qui maintiennent les gens dans la mort. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens et à nous aussi, il a dit ceci, que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Les offenses, les péchés amènent à la mort. Tout comme Adam et Ève avaient péché et avaient connu la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, la perte de communion avec Dieu, l'absence de la vie de Dieu, c'est ce qui leur est arrivé. Et toute personne qui vit dans le péché est ainsi morte dans ses péchés, et les œuvres que pareille personne commet se trouvent être des œuvres de la mort. Et le Saint-Esprit, à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit que la personne qui ne renonce pas à ses œuvres de la mort, ses œuvres de péché, elle est morte dans ses péchés, et il conviendrait donc que le chrétien comprenne que ce qui le ramène à la vie, c'est deux choses. Le renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire la repentance, et ensuite la foi en Jésus-Christ. Le renoncement aux œuvres mortes, le Seigneur en a parlé, la parole s'est adressée à nous à foison là-dessus, et pour cela, je veux lire 1 Corinthiens chapitre 6
à partir du verset 9, là où le Seigneur nous fait savoir que nous pouvons nous faire d'illusions, nous pouvons nous tromper. Et Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, avait écrit aux Corinthiens et à nous aussi en disant ceci: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il est possible qu'on se trompe sur le sujet. Il s'agit, n'oublions pas, il s'agit des chrétiens. Il s'adressait à des gens qui font profession de croire en Jésus, d'être en communion avec Dieu, d'être des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul: ne vous y trompez pas, ne vous faites pas d'illusions. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il dit: et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Eh bien, nous pourrons nous leurrer si nous prétendons appartenir à Dieu, à Christ, croyant en Dieu à travers Jésus-Christ, sa mort à la croix, son sang versé, son ensevelissement, sa résurrection, sa montée vers le ciel, sa présence avec nous. Si nous prétendons croire en toutes ces choses et que les œuvres qui maintiennent dans la mort spirituelle, les œuvres qui tuent spirituellement l'homme, tout comme la désobéissance à Dieu au départ dans le jardin d'Éden a tué Adam, tout comme tous ceux qui vivent dans le péché, comme l'a dit Éphésiens chapitre 2, sont morts par leurs offenses et par leurs péchés, comme la veuve, telle que j'en ai fait mention dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Timothée chapitre 5, les versets 5 à 6, que la personne qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et tout comme le Seigneur l'a dit à l'église de Sardes, que le Seigneur dit, il sait que beaucoup de croyants à Sardes passent pour être vivants. On les considère comme des gens vivants, mais ils étaient déjà morts. De même, nous aussi aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde et que nous ne faisons pas violence à nous-mêmes pour renoncer à ces œuvres appelées œuvres mortes, pour renoncer à ces actes de péché que nous venons de citer ici, l'injustice, l'impudicité, l'idolâtrie, l'adultère, le lesbianisme ou l'homosexualité, l'infamie, le vol, la cupidité, l'ivrognerie et les outrages. Si nous ne prenons pas garde et que nous nous laissons être embrigadés par ces choses qui deviennent notre habitude, qui deviennent notre pratique de vie, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas les œuvres mortes dans nos mains. Et le fondement que constitue le renoncement des œuvres mortes, ce fondement-là n'est alors pas dans notre vie. Et nous serons peut-être des gens qui prétendent appartenir à Dieu, mais qui ne font pas la volonté de notre Seigneur. Donc, il est fondamental que quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qu'il comprenne qu'il doit renoncer à sa vie passée, à sa vie pécheresse passée. Et lorsque on vient à Dieu et qu'on veut adorer le Seigneur, il convient de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30, il est écrit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes où qu'ils se trouvent
en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu appelle les hommes à la repentance. Le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, donc je passe à la manière dont on renonce aux œuvres mortes, c'est à travers la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible nous relate comment il a commencé son ministère. On dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le message de la repentance est un message par lequel le Seigneur a commencé son ministère sur terre. Et tout au cours de son ministère, il n'a pas manqué d'en parler. Dans l'évangile selon Luc, par exemple, au chapitre 13, lisons Luc 13, s'il vous plaît, Luc chapitre 13. Le verset 3 nous dit, je vais lire à partir du verset 1er, en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» C'était la question du Seigneur. Il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le Seigneur, lorsque les gens, ils relataient, racontaient, disaient à Jésus-Christ ce qui était passé, comment Pilate avait mêlé le sang de quelques personnes à celui de leur sacrifice, le Seigneur dit qu'ils n'étaient pas de plus grands pécheurs. Que si les hommes ne se repentent pas de leurs péchés, ils périront également. Et il a répété cela au verset 5. Il a encore donné un autre exemple, ou bien verset 4, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de la terre? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mais bien aimés, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur appelle tous les hommes, en tout lieu, où qu'ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Ce que le Seigneur attend de vous, ce que le Seigneur attend de tous, c'est la repentance. C'est le renoncement à la vie pécheresse. C'est le renoncement aux œuvres appelées par la Bible œuvres mortes, les œuvres de péché. Lorsque Paul voulait en parler aux Galates, en son chapitre 5, la lettre de Galates au chapitre 5, le verset 19, il a dit ceci, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, et il commence à citer, les œuvres de la chair sont manifestes, je le lis s'il vous plaît, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les petits groupes dans les grands groupes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Eh bien, lorsque nous nous laissons à notre chair, à notre vie humaine naturelle, et nous ne laissons pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduire à marcher conformément à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole et que nous nous laissons aller à la fornication, l'impudicité, à l'idolâtrie, à l'impureté, à la dissolution, à la magie, aux inimitiés et les choses, les querelles, ainsi de suite que nous venons de citer. En ce moment-là, nous sommes ainsi dans les œuvres de la mort. Et lorsque quelqu'un se rend compte de ce que ces œuvres de péché, même si quelqu'un ne commet pas une de ces telle œuvre mauvaise ou de la chair ou de péché, cette personne pourra commettre un autre péché. Et celui qui est coupable contre un seul
une seule disposition de la loi de Dieu, a péché contre toute la loi du Seigneur. Tel quelqu'un peut dire, moi mon cœur est ouvert, je ne cherche pas la femme de quelqu'un, je ne cherche pas le mal de quelqu'un, mais en réalité, celui qui dit ça peut avoir l'impudicité, la fornication ou l'adultère ou quelque autre péché dans sa vie. Celui qui dit ça, il peut avoir le mensonge dans sa vie, il peut avoir le vol dans sa vie, il peut garder la rancune en son cœur vis-à-vis de quelqu'un en lui, et ce faisant, il est dans les œuvres mortes, dans les œuvres de la chair, et Dieu nous appelle à renoncer aux œuvres mortes, à nous repentir. La repentance est importante au Seigneur, en ceci que il a commencé son ministère par ça, tout au cours de son ministère, il a exhorté les gens à la repentance, mais également vers la fin de son ministère, voici dans Luc chapitre 24, le verset 47, nous pouvons lire ce que le Seigneur a dit, Luc 24, 47, il est écrit ceci, au verset 45 à 47, excusez, on dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le Seigneur, en finissant, selon l'évangile de Luc, il a dit que le Christ souffrirait, il mourrait, il ressusciterait, et des morts, et la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées à toutes les nations. Le renoncement aux œuvres mortes est négligé aujourd'hui. La repentance est négligée aujourd'hui dans les enseignements et les prédications qui se font dans beaucoup d'endroits dans le monde de nos jours. Et on met beaucoup plus l'accent sur la grâce de Dieu. On met beaucoup plus l'accent seulement sur la justification que le Seigneur accorde. On met beaucoup plus l'accent sur le pardon des péchés que le Seigneur accorde à quiconque confesse ses péchés. Et que le sang de Jésus nous purifiera de tout péché, ce qui est vrai, normal, et qui est déclaré dans la lettre, la première épître de Jean, son chapitre 1er. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais en réalité, lorsque les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est fondamental, que celui qui est venu à Dieu à travers Jésus-Christ et qui sait que Jésus est mort à la croix, il est mort pour les péchés, et ce que Dieu demande de l'homme, ce à quoi Dieu appelle l'homme est qu'il se repente de ses péchés. Il annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Et s'il n'y a pas la repentance et qu'il n'y a que la confession des péchés, la reconnaissance simple de ce que l'on est pécheur, ce qui arrive à plusieurs, c'est ce dont parle Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, en son chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Il dit ceci, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, ceux-là qui ont connu le Seigneur et qui se sont retirés des souillures du monde. Certains même se sont repentis une fois et se sont retirés des souillures du monde. Les souillures dont a parlé le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 15, il a dit, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Il a parlé des mauvaises pensées, il a parlé des faux témoignages, il a parlé des calomnies, il a parlé du vol, il a parlé des impudicités, il a parlé du meurtre. Il dit, ce sont là les choses qui souillent l'homme. Plusieurs de ceux qui volent, plusieurs de ceux qui prennent ce qui n'est pas à eux, plusieurs de ceux-là qui disent des calomnies, qui jettent le discrédit sur d'autres indûment, plusieurs des personnes qui commettent l'impudicité, commettent les adultères, de ceux-là qui haïssent leurs frères. La Bible dit que celui qui hait son frère, il est un meurtrier. Donc, ce n'est pas seulement ceux-là qui ont tué peut-être quelqu'un par
un moyen ou pas un autre, qui peuvent être taxés de meurtriers, des gens qui haïssent leurs frères, des gens qui, au fond d'eux-mêmes, gardent la colère contre leurs frères. Le Seigneur a dit, ils méritent la même condamnation que celui qui tue, selon Matthieu chapitre 5 et selon 1 Jean chapitre 3, chapitre 4. Que Dieu nous aide afin que chacun puisse s'examiner lui-même pour savoir s'il est dans la foi, comme 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 dit, examinez-vous vous-même. Il dit, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si nous sommes véritablement dans la foi et que nous ne sommes pas des gens qui sont dans la dissolution, des gens qui ont changé la grâce de Dieu en dissolution, c'est que nous serons vraiment repentis et nous veillerons à nos cœurs en sorte que les souillures ne s'installent pas en nous et ne sortent pas. Et si c'est le cas et que nous sommes vaincus, je le vous lisais, 2 Pierre chapitre 2, le verset 22, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si ces gens-là s'engagent de nouveau, nous nous engageons de nouveau, ils sommes vaincus. Si quelqu'un qui s'est retiré des souillures du monde s'y engage de nouveau, il a quitté l'adultère, mais il s'est engagé à nouveau. Il a quitté la fornication, il a quitté l'idolâtrie, il a quitté toutes sortes de souillures, les calomnies, et s'y est engagé de nouveau, si il est vaincu, si ces choses-là le dominent, en ce moment-là, la Bible dit ceci, leur dernière condition est pire que la première, c'est la fin du verset 20, et le verset 21 de 2 Pierre chapitre 2 dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner de la justice, que de se détourner après l'avoir connue. Il est écrit au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Peut-être vous êtes un rétrograde. Peut-être vous avez fait un rétropédalage dans votre marche avec le Seigneur. Et vous vous êtes retrouvé dans les choses auxquelles vous avez renoncé déjà par le passé. Vous aviez renoncé au mensonge. Vous aviez renoncé au vol. Vous avez renoncé à l'injustice. Vous avez renoncé à la calomnie. Vous aviez renoncé à l'impudicité ou à l'adultère. Vous avez renoncé à la cupidité. Vous avez renoncé à l'ivrognerie. Mais vous voici retourné dedans. Vous êtes comme un chien retourné, a dit la Bible, à sa vomissure. Et il est écrit, ou c'est comme une truie lavée qui va se vautrer à nouveau dans le bourbier. Et le Seigneur, pour avoir ce fondement du renoncement aux œuvres mortes dans sa vie, ce que le Seigneur veut de nous est que nous nous examinions nous-mêmes et que nous disions non, non et non. Non, je ne marcherai pas dans le péché. Je ne persévérerai pas dans le péché. Je prends la résolution de tourner le dos à ma vie de péché. Et je dis, Seigneur, sauve-moi du péché. En réalité, c'est cela. Et ça nous amène au deuxième sujet, qu'est la foi en Dieu. En réalité, la simple résolution de se détourner du péché ne suffit pas. Il faut placer également sa foi en Dieu. Celui qui place sa foi en Dieu comprend que Dieu a donné le Sauveur. Lorsque notre Seigneur Jésus allait naître, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21, « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est celui qui sauve du péché. Téléspectatrices, téléspectateurs, vous vous êtes rendu compte de ce que vous êtes dans le péché. Les œuvres mortes, les œuvres qui vous maintiendront dans la mort spirituelle, les offenses, les péchés qui pourront vous maintenir dans le péché, vous en êtes conscient. Et que ces choses-là sont dans votre vie. Et vous voulez vous en détourner. Oui, il convient que vous preniez la résolution de tourner le dos à cela. Et que vous compreniez que le péché, c'est une véritable offense à l'encontre de Dieu. Que vous compreniez que le péché, c'est une atteinte à la nature sainte de Dieu qui veut que
qui veut que celui que lui, Dieu, il appelle à marcher avec lui, il veut qu'il renonce à ses péchés et qu'il marche dans la sainteté dans toute sa conduite. Et voici, ce n'est que le Seigneur qui peut aider pareille personne. Jésus est venu pour ça. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Jésus-Christ, c'est ce que la parole dit. La Bible dit, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on devient être sauvé. C'est donc par le nom de Jésus que l'homme peut être sauvé de la vie pécheresse, de la puissance du péché. Et pour cette raison, la Bible nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 6, le verset 14, que puisque vous êtes sous la grâce et non sous la loi, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché ne te dominera pas. Jésus est celui qui libère du péché. Il a dit dans Jean chapitre 8, le verset 30, on relate Jésus qui parlait et des Juifs avaient cru en lui. Et c'est ce qui est dit dans ce passage, je le cite comme suit. On dit comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en son nom, et il dit aux Juifs, verset 31, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu va affranchir. Et lorsque Jésus a dit cela, ces Juifs qui l'entendaient étaient exaspérés et on s'était exclamé en demandant au Seigneur, mais pourquoi dis-tu que nous serons libres? Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que nous serons libres? Et le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Combien de gens ne se voient pas sous cet esclavage de la puissance du péché? Le péché est un véritable maître et qui a maîtrisé, dompté, lié plusieurs. Je parlais un jour à un homme, je passais et je l'ai vu et je me suis dit, l'Esprit de Dieu certainement m'a touché et j'ai appelé le jeune homme, j'ai arrêté ma voiture, j'ai appelé le jeune homme, je lui ai dit, jeune homme, puis-je te parler? Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur Jésus. Et tel que je le faisais, j'ai commencé à parler de comment est-ce que l'alcool constitue un problème pour certains et ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre l'alcool et de s'enivrer et faire des choses qui ne leur conviennent pas. Et quand je parlais ainsi, j'ai mentionné également la toxicomanie, la drogue, comment cela peut maintenir certains dans les liens, comment la sexualité illicite peut maintenir certains dans les liens et ils vont s'adonner à des actes très regrettables de leur part. Ils peuvent même pleurer d'avoir fait ce qu'ils ont fait, peut-être parce que quelqu'un les a découverts en le faisant ou peut-être parce que eux-mêmes, le Saint-Esprit les convainc de ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Et cet homme, soudain, j'ai vu que les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, qui t'a parlé de moi? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il a mis la main dans sa poche, il sort un emballage, et c'est du chanvre indien. Il sort de l'autre côté quelque chose de sa poche, et c'est de la cocaïne. Il dit, c'est ma vie, ça. Il dit, j'en suis prisonnier. Je suis allé me procurer ces substances. Je ne peux pas passer, même si je ne mange pas. Je ne peux pas, alors que cela donne une faim extraordinaire. Je ne peux pas, même si j'ai pas de quoi manger, je suis prisonnier de ceci. Ça détruit ma vie. Je n'arrive plus à faire grand-chose. Je suis devenu un homme qui est regardé par tous. Certes, les gens ont peur de moi parce que je pouvais devenir violent, mais ma vie est une vie qui va vers une vie d'épave. Et quand il m'a dit ces paroles, j'étais tellement touché. C'est ainsi que certains sont esclaves de la sexualité illicite. Une dame me disait qu'elle n'est plus avec son mari simplement parce que elle ne pouvait pas s'empêcher de tromper son mari. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller coucher avec d'autres hommes
et cela a été su de son mari, le mari gentil qu'il a été, il a voulu se séparer de lui aussi simplement et l'a fait. Et elle dit, maintenant je suis malheureuse, ces hommes avec qui je faisais tout ce que je faisais, ces hommes ne sont plus là pour moi. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu une vie et je mène une vie de honte aujourd'hui. Plusieurs sont ainsi esclaves du péché, esclaves du vol, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'adultère, esclaves des bagarres, de la colère, des insultes et de différentes sortes de choses. Nous devons crier si vous vous trouvez dans telle situation, si quelqu'un se trouve dans telle situation, il a besoin de crier à Jésus. Jésus est sauveur. Jésus-Christ est le sauveur que Dieu a envoyé. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en Jésus-Christ. C'est fondamental dans la vie du chrétien. Et la foi en Dieu ne s'arrête pas là. Lorsque vous placez votre foi en Dieu, en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés parce que vous croyez en Jésus mort à la croix et qui a versé son sang précieux, tel que Jésus l'a dit, à la veille du jour où il devait être livré, à la veille du jour où il devait être condamné, il a dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus vous lave de tous vos péchés. Il faut que vous y croyiez, nous y croyons. Certains ne le croient pas et ils s'accusent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Dieu est prêt, si vous vous détournez de vos péchés, car la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Si vous voulez véritablement abandonner vos péchés et vous criez à Dieu, vous dites, oh Dieu, sauve-moi de mes péchés, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par le sang de l'alliance, le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il est juste, il est fidèle, il vous pardonnera, il vous purifiera de tous vos péchés. Mais il n'y a pas que cela que la foi en Dieu, en Jésus-Christ, vous apporte. Lorsque vous placez votre foi en Jésus, sachez que Jésus à la croix n'a pas fait que expier nos péchés. Jésus à la croix a pris également notre malédiction. Vous savez, le péché entraîne la malédiction sur la vie de l'homme. Les livres de la loi, commençant même par Genèse, dès que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, les malédictions ont été prononcées. Sur la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Sur l'homme, Dieu a dit, le sol à cause de toi sera maudit et tu en tireras ta nourriture avec peine. Et d'autres malédictions ont été dites dans les autres livres de la loi. Dans le livre de Deutéronome, par exemple, il y a quantité de malédictions qui y sont énumérées. Il est dit, lorsque tu ne mettras pas en pratique toutes ces choses que je te prescris aujourd'hui, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit à ton départ, maudit à ton arrivée, ta corbeille et ta rue seront maudites, le fruit de tes entrailles sera maudit, le fruit de ton sol, le fruit de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et on a parlé de toutes sortes de malédictions, de consomption, de jaunisse, d'hémorroïdes, de teigne, de gale, d'ulcère d'Égypte. On a parlé de tâtonnement, on a parlé de délire, on a parlé même des maladies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de la loi. Toutes ces malédictions sont en train d'accompagner les hommes aujourd'hui à cause des divers péchés que l'homme d'abord a hérité d'Adam et Ève et commettent aussi le péché qui est inné en l'homme et qui produit les actes de péché que les hommes commettent. Toutes ces choses nous attirent la malédiction parce que la bouche de Dieu avait parlé dans les livres de la loi. Mais la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Jésus-Christ était à la croix qui est un lieu de malédiction parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, sachez que Jésus est allé à ce lieu de malédiction à votre place. Ce lieu où les maudits, seuls les maudits peuvent y être suspendus. C'est
à cette croix-là que Jésus est allé. Il a pris donc ta malédiction, téléspectatrice, téléspectateur, chers amis. Il a pris nos malédictions. Il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous êtes une personne rachetée. Et nous devons mettre notre foi en Dieu pour cela. Mettre notre foi en Dieu pour cela. Et si tu es racheté de la malédiction de la loi, la malédiction des hommes, la malédiction des démons, les malédictions venant du diable, les malédictions venant des personnes mal intentionnées, ces malédictions ne pourront pas s'accomplir sur ta vie. Et il faut que toi qui crois au Seigneur Jésus, tu mettes ta foi en Dieu pour cela. Et lorsque notre foi est en Dieu, ainsi, nous pouvons mener une vie au-dessus des divers malheurs que les malédictions peuvent nous apporter. Et la promesse du Seigneur, la parole du Seigneur qui s'est exprimée lorsque Balak avait appelé Balaam à maudire le peuple de Dieu et qu'il a dit que des bénédictions. Voici la parole que le Seigneur a dite par lui. Il dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Dieu ne permettra pas que les sorts mauvais qu'on te jettera s'accomplissent sur ta vie. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu mets ta foi en Jésus, pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme, pour ta délivrance de la puissance du péché et de l'enfer, c'est cela ce que Dieu te fait. Il te donne la victoire sur la malédiction. Aucun malheur ne t'arrivera, dit Psaume 91. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Sa parole déclare que l'Éternel Dieu fera en sorte que l'ennemi sortira contre toi par un seul chemin, mais par 7 chemins, il s'enfuira. Il est écrit que lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je suis en train de citer, de paraphraser ainsi, Ésaïe 59, verset 19. Donc, mes chers amis, la foi en Dieu, c'est aussi fondamental pour le chrétien. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si nous vivons maintenant dans cette chair, nous vivons par la foi au Fils de Dieu. La foi en Dieu qui a un fondement, c'est ce que cela nous suggère. Paul a dit cela dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, chrétien, mène ta vie par la foi au Fils de Dieu, comprenant que lorsque tu étends ta main, ce n'est pas ta main, la main de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit, lorsque nous mettons notre foi en lui, nous ferons les œuvres de Dieu. Nous allons continuer avec ce sujet de foi dans une autre séance de prédication. Que Dieu vous bénisse et je vous exhorte à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour cette téléspectatrice, ce téléspectateur qui a entendu ce message. Je prie que tu donnes, que si le besoin de cette personne est un besoin de repentance, Seigneur, amène toute personne qui entend cette parole à la vraie repentance, au renoncement des œuvres mortes. Si le besoin de cette personne, ô Dieu, c'est de recevoir le pardon, accorde le pardon. Le pardon que tu incarnes. Parce que toi-même, notre Dieu, tu as dit, l'Éternel, miséricordieux et compatissant, là, la colère, riche en bonté et en fidélité, le Seigneur qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne le péché, l'iniquité, la rébellion, le péché et l'iniquité, et bien qui ne tient pas le coupable pour innocent. Je demande que tu pardonnes, Seigneur. Tu es un Dieu qui pardonne. Jette leur péché dans le fond de la mer sous tes pieds, Seigneur. Fais en sorte que leur péché s'éloigne d'eux comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi que le dit ta parole. Seigneur, efface entièrement
tout péché de la vie de cette personne qui m'entend. Je prie, ô Dieu, que cette parole puisse communiquer la foi à ceux et celles qui m'ont entendu et que leur foi en toi pour recevoir beaucoup d'autres choses leur soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié.